YouTube! J'espère que vous allez bien. Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo et potentiellement bienvenue dans mon nouveau décor parce qu'en réalité, j'ai sorti ce décor en mai-juin. Mais si vous êtes nouveau, vous avez potentiellement pas vu mon petit vaisseau, donc bienvenue également dans mon petit vaisseau. Il y a une vidéo full reveal, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et puis bientôt, il y aura une vidéo où on va aller plus dans les détails de qu'est-ce qu'il y a dans mon vaisseau. Mais soit, aujourd'hui on se retrouve pas pour ça les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ sur le Japon. Je tenais à vous remercier, merci infiniment parce que vous avez été tellement nombreux à me poser des questions sur le Japon sur Instagram que du coup ça m'a fait trop plaisir et je me suis dit go faire une vidéo FAQ. Les amis, pour ceux qui ne le savent pas, je suis rentrée il y a 2 semaines de 25 jours au Japon et c'était exceptionnel. J'étais tellement agréablement surprise par le Japon et les gens là-bas. C'était trop bien parce que vu que je suis partie sans rien préparer, je me suis dit oh là là, je pars sans rien préparer. Il y a plein de règles à respecter, tout le monde me disait fais attention à ci, fais attention à ça, fais attention. Et finalement, n'ayez crainte parce que c'est que du bon sens. Comme par exemple, traverser quand le petit bonhomme est vert au passage piéton, faire la queue au métro, respecter l'espace vital de chacun. En réalité, c'est hyper simple à comprendre et ne vous inquiétez pas pour ça. En tout cas, les Japonais sont extrêmement chaleureux, extrêmement accueillants. Je vais parler de mon expérience, évidemment. Mais en tout cas, moi, j'ai eu une expérience qui était vraiment cool et j'ai vraiment adoré ce pays. Bon, on va commencer par le commencement. Parler tout d'abord de l'avion et des hôtels. Comment est-ce que je réserve? Où est-ce que je réserve? Et ensuite, on partira sur la FAQ avec vos questions. Concernant les avions, je passe toujours par Google Flight pour comparer les prix parce que sur Google Flight, les amis, il y a des graphiques et donc en fonction des graphiques, vous avez les prix les moins chers et donc moi je regarde en fonction. On va faire comme s'il n'était pas là, n'est-ce pas? Et en fait, au niveau des graphiques, vous avez les prix les plus hauts, les prix les plus bas, etc. Donc, qui fait que c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, une fois que j'ai comparé les prix sur Google Flight, je passe directement par la compagnie. Pourquoi? Parce que quand vous passez par la compagnie, si vous avez quelconque problème, vous êtes en direct avec la compagnie. Si vous passez par un comparateur et que vous réservez via un comparateur, le comparateur va vous envoyer vers la compagnie vers le comparateur vers la compagnie. Et c'est une catastrophe. Et souvent, c'est même pas moins cher. Donc en réalité, je passe toujours par les compagnies aériennes pour réserver mes billets. Et comme je vous disais, je n'ai jamais vu un billet moins cher que sur la compagnie parce qu'en fait, des fois, quand on vous propose un billet via un comparateur, c'est qu'il n'y a pas de bagages ou des choses comme ça. Et au final, on se retrouve toujours au niveau des prix. Pour le Japon, je suis partie avec China Eastern. Les amis, j'ai payé 620 € l'aller-retour en partant de Paris. C'était nickel. J'ai eu une escale à Shanghai. Les avions étaient plutôt neufs. La nourriture, elle était OK. Et vous savez à quel point j'ai la phobie de l'avion. Là, franchement, tout était parfait. J'ai passé un super bon vol. En plus, il n'y a pas eu de turbulence. Donc là, on était vraiment au top du top. Mais en tout cas, je vous conseille China Eastern. On n'y pense pas parce que c'est une compagnie qui est pas vraiment connue. Puis c'est une compagnie low cost. Mais en réalité, j'ai regardé au niveau des Boeing et tout. Parce que vu que je suis un peu parano au niveau des avions, j'ai regardé Air France, c'est Boeing 777. China Eastern, c'est Boeing 777. Donc en vrai, il n'y a pas vraiment de changement. Parlons maintenant des hôtels. Où est-ce que je réserve les hôtels? Je passe toujours par Agoda. A-G-O-D-A. Je passe toujours par Agoda, les amis, parce que c'est toujours moins cher que sur Booking, Hotel.com, etc. Et j'utilise Agoda depuis des années. Nickel. Je vous le recommande 1000 fois. Il y a tous les hôtels. C'est comme Booking en moins cher. Top. Donc Agoda, les amis, foncez. Pour le Japon, alors, j'ai eu énormément de questions sur mon budget. J'en ai eu, niveau budget, pour 1800 €, 25 nuits pour 2 personnes. Donc ça fait à peu près 70 € la nuit pour des chambres sans petit déjeuner, sans piscine. C'est un hôtel classique, basique, confortable. En attendant, on était dehors de 8 h à 23 h. Franchement, mettre de l'argent dans des hôtels, ça sert à rien. Et puis vous allez voir au Japon, quand vous voulez monter un chouille en gamme de prix, ça monte super vite. Vraiment, ça monte extrêmement vite. Pour ma part, je trouve ça inutile. Je préfère dépenser dans des figurines pop, par exemple. Si vous avez la ref, c'est parce que vous avez vu tous mes lives et toutes les figurines que j'ai achetées au Japon. Vous allez voir un truc à Tokyo. Les chambres, elles sont minuscules. Les chambres, elles sont vraiment petites. Pour vous dire qu'il y a même des chambres où il y a écrit lit semi-double. C'est quoi lit semi-double? On se met, c'est moi et la moitié d'une personne, c'est quoi? Je coupe en 2 Joe et je mets Joe dans le lit. Semi-double. C'est vraiment des chambres rikiki. Je crois que j'ai une photo de ma chambre que je vous montrerai là. Et vous avez été vraiment petite. En plus, quand t'as 2 grosses valises, tu te sens vite oppressé. Mais en réalité, ça allait très bien. Comme je disais, on a quasiment pas passé de temps dans les hôtels. Donc c'était nickel. Mais c'est surtout à Tokyo. Les autres villes, c'est OK. Mais Tokyo, c'était vraiment des mini-chambres. Donc voilà, en termes de budget pour les hôtels. On est un petit peu dérangé par Tigrou. Écoute-moi bien, petit cat. Viens ici. Oh, j'ai envie de te pincer ton gros bidou, là. T'es bien obèse, quand même. Hein. Allez, zou.
Le budget est propre à chacun quand vous voyagez parce que ça dépend de comment vous dépensez. Est-ce que vous allez toujours aller dans des restos de luxe? Est-ce que vous allez manger de la street food? C'est vraiment propre à chacun le budget. Mais je dirais que par semaine, vous allez dépenser par personne 1000 € par semaine à peu près. On va dire que moi qui ai l'habitude de voyager en Thaïlande, aux Philippines, à Bali, c'est largement plus cher. Mais en fait, au Japon, c'est comme si vous voyagez avec les prix français, mais que pendant une semaine, vous allez faire des activités, des restaurants, des sorties. Bah forcément, ça chiffre très vite. Le budget des hôtels, je vous l'ai dit avant, et le budget par rapport aux avions, je l'ai dit avant. Petite pause. As-tu activé la cloche? As-tu mis un petit commencer? As-tu mis un petit follow? C'est un giga sourire pour que tu le fasses là. Ensuite, l'itinéraire pour 25 jours. On a fait Tokyo, Kyoto, Osaka et Okinawa. Tokyo, incroyable. Vous devez impérativement aller à Tokyo quand vous y allez. C'est une ville qui est énorme. Il y a tellement de choses à faire au mètre carré. T'as envie de t'arrêter toutes les secondes. T'as vraiment envie de t'arrêter toutes les secondes quand tu vas à Tokyo. C'est un autre monde. C'est incroyable. Et je trouve que Tokyo, c'est largement plus beau la nuit que le jour parce que la nuit, il y a tout qui s'y marie. Ensuite, Kyoto. Kyoto, c'est beaucoup plus tranquille. Ok, il y a beaucoup de temples à Tokyo. C'est plus chill, c'est plus tranquille. En fait, c'est un mélange finalement de villes parce qu'il y a quand même des magasins pour faire du shopping, etc. Slash mini campagne avec plein de temples, etc. C'est vachement chouette, Kyoto, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a fait Osaka. Alors, Osaka, j'ai l'impression que c'est un peu le mini Tokyo. C'est beaucoup plus animé que Kyoto, par exemple. Et c'est vachement chouette. Mais par exemple, nous, on a fait un point de départ à Osaka et on est allé à Kobe, on est allé à Nara. Et en fait, vous pouvez faire plein de petits points comme ça. Et ça, c'est vachement cool. Plutôt que loger à Osaka, loger à Kobe, loger à Nara. Non, pas la peine. Vous prenez votre petit train et hop, ça vous emmène à la ville et vous pouvez tout aussi bien visiter. Et ensuite, mon coup de cœur, Okinawa. Oh là là, Okinawa, c'est une île qui est à 3 heures de Tokyo. Nous, on est parti de Osaka, donc on a mis 2 heures. Donc, ce sont les îles au Japon. C'est exceptionnel. On ne se croirait même pas au Japon. J'avais l'impression d'être aux Philippines. Nous, on est allé à Okinawa. On a atterri à Naha. Naha, c'est la main island, donc c'est l'île principale. En fait, vous logez, imaginez, à Naha. Et ensuite de Naha, vous prenez plein de petits bateaux qui vous emmènent dans plein d'îles qui sont aux alentours à 1 heure de bateau. Et là, vous allez vivre le paradis. C'est des îles paradisiaques. L'eau, elle est cristalline. C'est incroyable, vraiment. Vous avez ma dernière vidéo à Okinawa. N'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle est vraiment chouette. Et vous allez vous rendre compte que Okinawa, c'est vraiment un endroit à ne pas louper au Japon. Et je vous cache pas que après avoir fait Tokyo, Osaka, Kyoto, à un moment donné, je saturais un petit peu des villes. Et là, le fait d'avoir de la nature, être limite dans la jungle, c'était exceptionnel. Donc vraiment, Okinawa, je vous le recommande à 3000%. Il est temps de passer à la FAQ. Les amis, d'ailleurs, encore une fois, merci beaucoup pour toutes les questions que j'ai reçues sur Instagram. Franchement, vous avez été vachement nombreux à me poser des questions sur le Japon. Et donc, on va commencer tout de suite par la première question qui est... Je me laisse noter par ici, les amis. Ayant un souhait d'y aller en octobre 2025, je voulais savoir l'organisation pour les activités. C'est très simple. Vous avez 3 applications. Vous avez Get Your Guide, Klook et Airbnb sur lequel vous pouvez réserver. Et c'est comme ça qu'on a procédé, nous. On arrivait, imaginons, à Osaka, jour J. On réservait toutes nos activités pour les 3 prochains jours et ensuite on y allait directement. Ça vous évite de vous déplacer à chaque fois pour réserver, etc. Alors que là, vous avez les dates, l'heure, vous vous présentez et c'est nickel. Vous n'avez pas spécialement besoin de réserver des mois et des mois à l'avance, sauf pour quelques activités comme par exemple Universal Studios. C'est 1 mois à l'avance de réservation. Mais la plupart du temps, pour les activités locales, on n'a pas eu besoin de réserver. D'ailleurs, j'ai vraiment plusieurs activités à vous conseiller en réalité. L'expérience samouraï, c'est incroyable. Si vous faites une initiation avec des profs et c'est exceptionnel. Je vous mettrai des petits best-of de mon cours. Vous avez l'expérience sumo également qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'était pas corda au niveau des jours. Ensuite, vous avez les cours de cuisine, poterie, les cérémonies de matcha. En fait, vous avez tellement de choses en réalité. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à regarder toutes les activités qui sont disponibles sur ces applications. Vous prenez pas la tête, vous réservez directement une fois sur place. Ensuite, j'ai eu est-ce que les personnes sont plus sympas et aimables qu'en France? Franchement, je vais avoir tendance à vous dire oui. Les Japonais sont extrêmement aimables, extrêmement polis et extrêmement chaleureux. Là-bas, il y a un respect des autres qui fait que tu te sens bien. Il y a tellement le respect des règles que c'est vraiment hyper agréable. On se sent vraiment en sécurité. Vraiment adoré les gens là-bas. Donc ouais, c'était cool. Ouais, c'était cool. Est-ce que vous avez vu des sumos pendant votre voyage? Alors, on n'a pas
été voir un combat de sumo. Mais oui, on en a croisé quelques-uns. C'est assez ouf parce qu'ils sont grands de ouf. Ils sont costauds, tu les reconnais direct. Donc on en a vu quelques-uns se balader, mais on n'est pas allé voir un combat parce que ça collait pas au niveau de nos dates. Mais en tout cas, c'était vraiment cool. J'ai eu, est-ce que tu as souffert avec le décalage horaire? Les premiers jours, j'ai souffert parce qu'il y a plus 7 heures. Parce qu'on va dire que je me couchais super tôt. Enfin, j'étais un peu KO assez rapidement. Après, ça a été, franchement, après, c'était nickel. Chacun est différent, mais moi, par exemple, je m'adapte assez vite au décalage horaire. Et vu que j'adore me réveiller super tôt quand je suis en voyage, et ben, je me réveillais super tôt. Et puis aussi, avec les lives, je devais concorder en fait avec les horaires de France. Donc, parfois, je me levais à 5 h du matin pour pouvoir live pour qu'en France, il soit 22 h ou des choses comme ça. Donc ça me mettait un peu KO pour la journée quand je me levais tôt. Mais après, voilà, tu t'habitues super vite. Donc ouais, pour le décalage horaire, faut pas avoir peur. Ton corps est simple et il s'habitue super vite. J'ai une question. Je souhaite partir un mois au Japon en mai. Tu aurais des conseils primordiaux de préparation? Alors en vrai, il n'y a pas vraiment de choses et de secrets miracles pour préparer ton voyage au Japon. Mais j'ai des petits tips plutôt à te donner. Comme par exemple, permis international. Si tu veux prendre une voiture là-bas ou que tu veux faire du karting, tu dois obligatoirement avoir ton permis international. Ne prends pas de taxi, c'est super cher. Alors les taxis au Japon, c'est super cher. Vraiment, je vous recommande de prendre les transports en commun. Ça va très vite. C'est super simple à comprendre. Regardez via votre Google Plan l'itinéraire et bam, vous partez en transport en commun. Télécharge l'application Suica que tu chargeras à chaque fois via ton téléphone. En fait, c'est incroyable. Écoutez bien. C'est en gros ta carte pour passer le métro. Mais tu l'as sur ton téléphone, un peu comme l'Apple Pay, tu vois. Donc tu l'enregistres, t'as ta carte, etc. Les gars, votre téléphone, il est éteint, ça passe. Donc n'ayez pas peur de purée si j'ai plus de batterie, ça passe pas et tout. Ça passe. Ne me demandez pas comment. Ensuite, n'oubliez pas, il y a beaucoup de taxes free là-bas. Vous devez avoir votre passeport avec vous quand vous faites du shopping. Vous faites votre shopping, vous payez plein pot et ensuite vous avez un petit endroit tax free et bam, on vous rembourse la taxe. Et ça, c'est vraiment, vraiment mal. Il n'y a pas de poubelle dans les rues au Japon, il n'y en a quasiment pas. Donc tu peux passer à peu près 3 heures avec ton gobelet. Donc petit tips aussi, allez dans les 7-Eleven, dans les petits combini, vous avez toujours des petites poubelles. Aussi, il y a pas mal de distributeurs dans les rues. Donc si tu as soif, il y a toujours des petits distributeurs à chaque coin de rue. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Aussi, petit tips, peut-être télécharge une application pour voir le change. Comme par exemple, tu payes en yens et tu veux savoir combien ça te fait en euros. Moi, j'ai toujours une application comme ça et c'est hyper pratique. Comme ça, je sais directement combien ça me fait en euros. Aussi, en termes d'espèces, on n'avait quasiment pas d'espèces. Tu peux tout payer par carte au Japon. C'est pas comme en Asie, côté Thaïlande, etc. Là, tu peux tout le temps payer en CB. Donc ça, c'est trop chouette. D'ailleurs, petite aparté, les Japonais parlent très mal anglais. Très, très mal anglais. Donc prenez bien un Google Traduction. Vous parlez, vous leur donnez le téléphone, ils parlent. Et c'est comme ça que vous allez échanger la plupart du temps avec les Japonais parce qu'ils parlent extrêmement mal anglais. Donc voilà. Mais vous, on se débrouille. Hein. On se débrouille super bien. Mais prenez quand même votre Google Traduction. Ce sera votre meilleur ami pour ce voyage. Donc voilà, en termes de petits tips de préparation. Oh là là, j'ai une question, les amis, qui va certainement en fâcher plus d'un. Ouais. Le bœuf de Kobe, vraiment surcoté, comme tu l'as dit sur Discord. Oui, oh oui, c'est surcoté. Je suis allée spécialement dans la ville de Kobe pour manger du Kobe. La viande de Kobe, la fameuse viande de Kobe. C'est giga surcoté. Il y a une partie qui est hyper grasse. Donc personnellement, j'ai trouvé ça pas bon. On dirait de la couenne de jambon. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Je comprends même pas comment, avec toutes les bonnes pièces de viande qu'on a, comment le Kobe peut être genre là. C'est pas mauvais, mais c'est super surcoté. Franchement, c'est super gras. Mais moi, personnellement, en bouche, j'ai pas... Vraiment, quand j'y repense, je n'en remangerai pas. J'ai pas du tout aimé. Alors, avez-vous vécu du racisme ou du moins des regards par rapport à vos tatouages? Je suis vraiment extrêmement tatouée. Je n'ai pas spécialement caché mes tatouages au Japon. Je n'ai eu aucun regard déplacé ou aucun regard avec dégoût ou mépris. J'ai eu quelques regards juste pour voir ce qu'il y avait tatoué en fait sur mes bras, ce que ça voulait dire, les dessins. J'ai eu plus des regards en mode qu'est-ce que c'est plutôt que des regards méprisants. Alors après, nous par exemple, vu qu'on est beaucoup tatoués, on ne peut pas aller dans les onsen. Donc les onsen, les amis, c'est des bains de sources chaudes. Enfin, je vous mettrai une vidéo de ce que c'est un onsen, mais nous par exemple on ne peut pas y aller parce que les tatouages sont interdits, sauf si tu les camoufles. Mais moi je suis arrivée à un point que si je me camoufle les tatouages, je suis une momie, frère. Donc je peux pas aller dans un onsen et me camoufler. Après vous avez des onsen privés où les tatouages sont acceptés, mais tu vis pas du tout la même expérience qu'un vrai onsen. Donc du coup on n'a pas fait. À la plage, tout le monde est tranquillou bilou. Tu peux te baigner en maillot de bain, tatouage en vue, etc. Il y a des endroits où faut respecter. Quand il y avait des endroits où c'était
c'était stipulé qu'il fallait cacher ses tatouages, enfin en tout cas être discret avec ses tatouages, et ben j'avais un pareo que je me mettais sur le dos, sur les bras, et j'allais me baigner comme ça à la plage ou à la piscine. Alors, est-ce que c'est l'un des plus beaux pays que tu as visité? Ah, c'est dur. Alors, je dirais qu'il est dans mon top 3. En fait, on va dire que c'est le plus beau pays en termes de découverte, mais pas en termes de beauté parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est plage, jungle, nature, etc. C'est tellement différent de la France, il y a tellement de choses à découvrir. C'est un pays qui m'en a mis plein les yeux et que j'ai vraiment adoré visiter et j'ai même trop hâte d'y retourner parce que j'ai trop aimé l'ambiance et la vibes du Japon. J'ai une autre question, est-ce que tu as testé une nouveauté food que tu as surkiffé? Alors, les ramen. Alors les ramen évidemment j'en ai goûté en France, hein, mais les ramen au Japon... Oh, c'était tellement bon! Je sais pas vous expliquer le bouillon avec un peu de gras, les ramen, c'est exceptionnel. Rien que d'en parler, j'ai envie de baver, j'ai faim. J'avais goûté des ramen à la sauce tomate, je sais pas ce qui m'avait pris les gars, je crois que j'ai plus mangé que Jordan, dites-vous, j'ai dévoré mon plat. Genre, rien que d'y repenser et rien que de repenser à tout ce que j'ai mangé, j'ai vraiment dévoré mon plat. J'ai même un petit peu abusé ce jour-là, je vous cache. Eux, quand ils mangent un ramen, il faut... Vraiment, tu les entends que le ramen, il passe dans le gosier, les gars. Vraiment, les ramen, c'est mon top 1. C'est pas trop long, le vol. Il y a eu combien d'heures de vol? Moi, j'ai mis 13 heures pour faire Paris-Shanghai et 3h40 pour faire Shanghai-Tokyo. Donc, on a eu, on va dire, en tout pour 16 heures de vol. Tu dors dans l'avion, ça passe super vite. Et puis, de toute manière, quand tu pars dans des endroits comme ça, tu sais que tu vas te taper un trajet super long. Tu conseilles de faire quoi au Japon? Déjà, en termes d'itinéraire, je vous conseille Tokyo, Kyoto et Okinawa. En fait, je trouve pas que c'est utile de faire Kyoto et Osaka parce que de Kyoto, vous pouvez aller à Osaka. Loger à Kyoto, comme ça vous avez un autre style, une autre vibes, etc. Et partez pour une journée à Osaka. Est-ce que tu croises beaucoup de Français ou pas du tout? En vrai, ça va. J'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de Français. On en a croisé quelques-uns, c'est sûr. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'Espagnols. Alors, des Espagnols, les gars, de Latino en tout cas, donc d'Amérique latine ou d'Espagne. Mais en termes de Français, j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de Français. Comment a été cette expérience? Cette expérience, elle a été vraiment incroyable. Moi, le Japon, c'était un rêve. On a mis beaucoup de temps avant de le faire parce que c'est un voyage qui coûte de l'argent. Et là, pendant 10 ans, on parlait du Japon, on parlait du Japon, on parlait du Japon. Et là, on s'est dit, mais viens, on va au Japon. On a assez mis de côté pour le faire. Mais c'était inoubliable. Et c'était inoubliable et ça restera inoubliable. Et c'est vraiment un pays que j'aimerais refaire pour faire plus, on va dire, les campagnes japonaises. Parce que là, on a fait vraiment beaucoup de villes. Et puis, j'ai beaucoup partagé mon voyage en live. Et ça, c'était une expérience qui a été d'autant plus enrichissante parce que faire un voyage où tu découvres le pays en même temps que ta commu. Et ça, c'était vraiment un partage qui me tenait à cœur et j'ai vraiment adoré. Puis les gens, ils ont vraiment apprécié le fait que je stream sur place. Donc ça, c'était vachement chouette. Hop, hop, hop. On fait une petite pause. Est-ce que vous avez lâché un petit like? Est-ce que vous avez lâché un petit commentaire et un petit follow? Non, mais parce que moi, ça me motive à faire encore plus de contenu sur YouTube aussi. C'est encore un sourire pour vous dire de le faire. Alors, j'ai pays safe pour des filles, totalement. Le Japon, c'est un pays safe tout court, que ce soit pour les filles ou les garçons. J'ai croisé pas mal de voyageuses en solo. Donc, ouais, je te recommande vivement. Si tu veux partir entre meufs, tu peux largement partir entre filles. Mais en tout cas, au Japon, j'ai, pour ma part, ressenti à aucun moment l'insécurité ou un danger ou autre. J'ai eu, aimerais-tu habiter au Japon dans le futur? Très bonne question, ça. Alors moi, pour être honnête avec vous, l'un de mes rêves, ce serait un jour potentiellement habiter en Thaïlande. J'adore la Thaïlande. Mais c'est vrai que le Japon, je pense que c'est un pays où je pourrais vivre, mais est-ce que c'est un pays où je veux vivre, où j'aimerais vivre? Non. Et puis, mine de rien, au Japon, c'est quand même cher. Hein. C'est pas la Thaïlande, ça c'est sûr, mais je peux pas tromper la Thaïlande, les gars, je peux pas. Comment as-tu trouvé le service là-bas? Ils sont hyper serviables, peu importe là où tu vas. Le service, il est impeccable. Les amis, je suis allée dans une petite boutique. Je me suis acheté un t-shirt. Le gars, il m'a plié mon t-shirt. Il l'a mis dans un sac hyper stylé. Il a mis le scotch sur le sac. Il me l'a emmené dehors. Il m'a dit merci comme ça. Quand il m'avait emmené mon sac dehors pour me dire au revoir, j'étais en mode non mais c'est bon. Ok, genre c'est bon, c'est pas la peine et tout. Il était en mode si. Et il était hyper investi. Ils sont toujours hyper investis dans ce qu'ils font. Donc le service, il est vraiment haut de gamme. Haut de gamme, mais dans tout. J'ai eu la question de comment se déplacer. Quand vous êtes à Tokyo, métro, toujours, avec la petite carte Suica. Quand vous êtes à Kyoto, Kyoto c'est aussi métro et bus. Okinawa, c'est que bus et bateau. J'ai eu, est-ce que tu peux te faire tatouer au Japon? Oui, je me suis fait tatouer. J'ai fait 2 tatouages au Japon. Ouais, je me suis fait tatouer à Kyoto. Il était trop
cool. Et c'était trop bien. En plus, il était tatoué de zinzin, il tatouait trop bien. Moi, c'est simple, pour trouver des tatoueurs au Japon, je vais sur Instagram, je tape tatoueur Tokyo, tatoueur Kyoto, tatoueur Osaka ou des choses comme ça. Et là, t'as une liste de pages Instagram avec des tatoueurs. Tu leur envoies un petit DM directement, tu réserves ton petit créneau pour ton tatouage et tu vas et tu te fais tatouer sans problème. C'est vrai que là, je vous dis plein de points positifs parce que là, je reviens du Japon et c'est un peu dur pour moi de vous donner des points négatifs parce que j'ai vraiment tout aimé là-bas, pour être très honnête avec vous et très franche. Je dirais le point négatif pour moi, c'est vraiment l'anglais. Comme je dis, ils parlent pas très bien anglais. Et ça, c'est un peu embêtant de temps en temps parce que des fois, tu peux mettre du temps à te faire comprendre et à comprendre ce que la personne veut aussi. Écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour au niveau des questions. On a parlé budget, on a parlé transport, on a parlé tatou, on a parlé bouffe, on a parlé ville, on a trop parlé. Donc voilà. Hein. Et à un moment donné, les amis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire finalement. En commentaire, j'y répondrai, je réponds à tous mes commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire parce que c'est bien pour la vidéo, ça vient pour le référencement et tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Merci infiniment d'avoir regardé. Je vous laisse avec cette fin de vidéo. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch.